Karine, dans moins d'un mois, ce sera la deuxième édition du Salon Mieux-être Normandie. Tout à fait. Bonjour Karine. Bonjour Sophie. Alors une première édition l'année dernière qui était un succès. Oui. Cette fois-ci une deuxième, Oui. certainement un petit peu différente. Quelles sont les particularités de ce salon? Alors les particularités de ce salon, déjà je pense que c'est le lieu, la Grange aux Dîmes. Enfin voilà, moi c'est un lieu que j'aime. Il y a des pierres, donc voilà, c'est quelque chose qui est important. Il y a le lieu, il y a forcément, comme pour tout salon, en fait, il y a les exposants qui vont être là, qui vont amener leur énergie. Et donc en fait, c'est aussi les exposants qui vont amener l'énergie particulière, comme pour chaque salon. Qu'est-ce qu'il y a comme autre particularité? On a une grande variété d'exposants. On a une grande variété d'exposants, effectivement, on a une 60aine d'exposants. On retrouve une partie des exposants qu'on avait l'année dernière, mais on a aussi des nouveautés. Et on voulait absolument pas refaire un copier-coller, même si en fait on a dû refuser certains. Mais voilà, le choix c'était effectivement de offrir une pluralité d'exposants au niveau des pratiques mieux-être, donc les pratiques, les thérapies autour vraiment de cette notion de bien-être et de mieux-être. Donc il y a beaucoup de praticiens et de thérapeutes et des découvertes de nouvelles techniques qu'on n'avait pas forcément l'année dernière, et donc ça c'est un vrai bonheur. Particularité, on va avoir la présence le dimanche de Daniel Tal, l'auteur de L'homme à la tête de chat. Voilà, un livre que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est un livre qui raconte son destin, son évolution, et à travers son évolution, en fait, c'est son cheminement vers son bien-être, son mieux-être à lui, et je trouvais que ça collait parfaitement avec le salon. Il va y avoir, l'année dernière on n'avait pas, et cette année on a une librairie qui est là, Librairie L'Eau-Vive, qui nous a rejoint, et c'est pareil, c'est quelque chose qui était demandé dans le questionnaire des visiteurs. En fait, dans le choix des exposants, on s'est aussi basé sur le retour du questionnaire qu'on a envoyé aux visiteurs qui nous avaient laissé leur adresse mail. Donc en fait on avait diffusé sur la page Facebook pour avoir un retour des visiteurs et avoir leurs besoins, pour essayer d'avoir un salon qui leur colle parfaitement. Qui dit beaucoup d'exposants aussi de techniques, de pratiques, dit aussi qu'il y aura des conférences et des ateliers en nombre important cette année encore. C'est ça, oui, c'est une grosse particularité de cette année vis-à-vis de l'année dernière, c'est que c'est pareil parce qu'on va avoir des ateliers et des conférences, et en même temps c'est pas pareil parce qu'effectivement là on dépasse le 60, on touche les 70 ateliers et conférences. On va avoir 4 salles, enfin on a 3 salles du vendredi au samedi à 16h, et on a 4 salles du samedi 16h jusqu'au dimanche fermeture du salon, où en fait toutes les heures où certains ateliers vont avoir lieu sur 2 heures, mais il va y avoir plein de choses, de conférences sur les pratiques. Il y a des conférences, enfin il y a de la naturopathie, il y a du Wu-Tao, il y a du yoga, il y a de la danse, on a aussi l'association Art Totem qui va nous, pendant une journée et demie, enfin le vendredi samedi, va faire vivre des choses. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Ouais, l'entrée est gratuite, donc l'entrée est complètement gratuite. L'accès à toutes les conférences et ateliers est complètement gratuite. Au niveau de ce qui n'est pas gratuit, il y a des exposants effectivement qui font des démonstrations, etc., qui demandent, chaque exposant gère son stand, donc il peut y avoir des demandes de participation sur certains stands et d'autres pas. Et il y a quelques ateliers où le nombre de places sera limité au niveau pratico-pratique, et donc effectivement il y aura une demande d'inscription sur certains ateliers, mais pas sur tous, mais ce sera précisé. Qui dit salon dit exposant, oui, mais dit également partenaire. Oui, tout à fait, on a aussi cette année des partenaires, donc il y a des partenaires qui sont reconduits, la ville de Ouistreham, puisque effectivement ils nous mettent à disposition dans un cadre de partenariat
la grange, enfin les salles. On a, que je les oublie pas, on a le Crédit Agricole, on a le Fit Club, nouveau partenaire, on a YoKitty qui nous a rejoint aussi, on a GoSens qui est aussi nouveau partenaire, on a les Bonheurs de Sophie, que tu connais très bien, hein, et on a Reflet d'identité, Annabelle qui nous fait toute notre communication. Donc on peut les retrouver aussi sur le site pour les découvrir. Tout à fait, sur le site on va les retrouver où effectivement il y a, pour le salon, il y a un onglet avec les partenaires et sur chaque partenaire en fait on peut retourner sur leurs liens et les informations de leur propre site internet. Cette année, Karine, Oui. la restauration sera un petit peu différente. Les gens pourront toujours aller dans les commerces environnants près de la Grange Odime ou ailleurs, dans Ouistreham, mais il y aura également un petit plus. Oui, cette année, en fait, il y a 2 food trucks qui vont nous rejoindre, parce que l'année dernière, toujours pareil, dans le questionnaire qu'on a fait, en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était quand même handicapant de ne pas avoir forcément un point de restauration ou de buvette sur place. Donc, en fait, c'est un des axes d'amélioration de cette année, oui, effectivement, où les gens pourront se restaurer sur place et pas forcément partir, rentrer chez eux et donc louper des conférences. On peut savoir un petit peu le style de food truck que ce sera? Non, pas tu encore. peux pas pour l'instant. Ce sera une surprise, donc tu communiqueras plus tard. Oui, on va communiquer, évidemment, on va communiquer sur les food trucks. Ils sont en train de travailler sur ce qu'ils vont proposer. Et puis ce sera la petite surprise. Il faut laisser des surprises d'ici un mois. Enfin, il nous reste un mois d'un mois. Mais encore plein de choses à découvrir. Ah, maintenant, par rapport aux horaires aussi, le salon il va ouvrir Oui. le vendredi, il fermera le dimanche soir. Alors, quelle est l'amplitude horaire? Quels sont les horaires? Alors, le vendredi. Il y a l'affiche quand même. Bon, Voilà, donc le vendredi, le 3 mai, ouverture à 14h, fermeture à 19h. Le samedi, c'est ouverture à 10h, fermeture à 19h. Et on a un concert sonore à 20h30. Où, voilà, c'est Marc qui nous fait le plaisir du concert sonore avec ses bols tibétains, les bols de cristal, le gong, etc. C'est du pur bonheur. Et le dimanche, c'est le 5 mai, donc de 10h à 18h. Donc rendez-vous au salon du mieux-être, ça approche. Faut pas hésiter à aller sur le site aussi du Mieux-être Normandie pour avoir des informations. Oui, alors au niveau du site Mieux-être Normandie, il y en a 3, www.mieux-être-normandie.fr, où là effectivement on va avoir un onglet avec l'intégralité des informations du salon, à la fois la liste de nos partenaires et on a aussi la liste de tous les exposants. Donc, et chaque exposant bénéficie d'un encart et sur l'encart en fait on peut accéder à leur site, à leur page Facebook pro s'ils en ont une, et à ceux qui le souhaitent faire la vidéo. Les vidéos vont être on met une vidéo à peu près une vidéo par jour et on va aussi les retrouver sur le site. Donc pour chaque exposant, si vous voulez des renseignements sur les exposants, savoir ce qu'ils font, etc., il y a un encart sur le site. Il y a un onglet aussi pour le programme qui n'est pas encore affiché, mais ça va venir, on travaille dessus, il est finalisé. Après, c'est le temps de gérer parce qu'en fait, il y en a un peu beaucoup. Et il y a les informations pratiques du salon. Dernière petite question, pour organiser un tel salon, il faut des bénévoles. Oui. Tu as le nombre de bénévoles nécessaire ou tu en cherches encore? On en recherche encore. Donc effectivement, si des gens ont envie d'être bénévoles, le bénévolat c'est quoi? On a besoin de personnes qui puissent accueillir les gens, qui puissent aider au niveau des salles de conférence et aussi pour la bonne organisation de l'intégralité du salon. Donc plus il y aura du monde, plus il y aura de belles énergies, plus il y aura de partage, plus il y aura de belles énergies, quoi. Voilà, ce sera de mieux en mieux. Le message est passé. Voilà, et juste, j'ai parlé du site, mais il y a aussi la page Facebook. La page Facebook, donc Mieux-être Normandie. Il y a l'événement, évidemment. Et il y a aussi, en parallèle, on a le groupe Le Mieux-être en Normandie, où là, en fait, l'idée de l'association, c'est de diffuser tout ce qui se passe sur le mieux-être, forcément ce que nous on fait, mais aussi toutes les autres manifestations qui ont lieu dans la région normande. Donc maintenant, dernière ligne droite, et puis rendez-vous les 3, 4, 5 mai. Avec un grand plaisir.